Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce magazine de sport sur Télé 50 au cœur du sport. La semaine a été plus ou moins mouvementée avec beaucoup d'événements sportifs, notamment footballistiques. On va aussi parler quand même du volleyball qui se distingue très bien. Le club de la République démocratique du Congo, on va en parler dans cette émission. Nous allons parler justement du football avec la grande information qui est plus ou moins une bonne nouvelle pour les amis de sport. C'est la reprise du championnat d'élite de la RDC, la Ligue nationale de football, qui va déjà reprendre ce 22 mai. L'annonce a été faite par le président de la Ligue nationale de football, Bosco Mouéou, avec l'affiche d'Essampe Sangabalinde, ce qui nous permettra justement d'évoquer la crise au sein du Daring Club Motema Pembe. Eh bien, si on doit revenir sur cette crise, eh bien, le conseil d'administration au niveau du Daring Club Motema Pembe, à quoi ça va rimer avec la reprise du championnat déjà ce 22 mai. On va en débattre également au cours de cette émission. La liste aussi des léopards à prime. Otis Ngomayu a publié cette liste. Comment chevaucher les deux avec le championnat de la Ligue nationale de football, avec le stade d'Algérie. On va en parler ici sur ce plateau avec des confrères, des éminents confrères avec qui nous avons l'habitude d'en débattre, d'en découdre ici sur ce plateau. Nous avons et on l'appelle Maître Brasseur, hein, comme il Mbili Kinkela. Bonjour et bienvenue. Merci Arlette Boutila, merci à tous les téléspectateurs, c'est toujours un plaisir. Je vous informe officiellement qu'au cœur du sport, un fan club du côté du ministère du Budget, oui, au bâtiment de la fonction publique. Ça voudrait dire qu'on doit descendre. Dont le président est Fiston Coco, hein, au service de la paye. Fiston Coco que nous saluons. Donc il m'a dit que chaque samedi, ils mettent le téléviseur pour suivre l'émission. Et donc, c'est un honneur aussi de faire un clin d'œil à un compatriote qui, dans le cadre de la boxe, le noble art, Martin Mbakole, pour ne pas le citer, qui combat cette nuit face à Tony Oka, de Congolais. On va dire comme ça, on va souhaiter bonne chance à celui qui a gardé ses origines congolaises. Et donc, voilà, c'est un plaisir de retrouver René, les deux René, René et René Moukalai. René Papi, justement, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Madame Arlette, bonjour à tous les amis téléspectateurs de Télé 50. Comme Billy venait de le dire, il y a aussi beaucoup de gens qui vous suivent à Kanango, Kasaï Central. Oh, je vous aime. D'où je viens. C'est un plaisir chaque fois que nous sommes sur ces plateaux. Nous avions grandi là, ils nous suivent. Je crois que c'est l'une des meilleures émissions de la République démocratique du Congo. Merci de nous faire de temps en temps confiance. René Moukalai, qui représente ici le grand Katanga. Donc, il est le chef coutumier. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation, mais je rappelle que je suis de Ngandajika, bien que je suis né dans le Grand Katanga. Quand je dis que tu représentes le Grand Katanga, ça veut dire donc, quand les téléspectateurs vous suivent, ils s'identifient à vous, étant grandi dans le Grand Katanga. Ça fait toujours plaisir hein, quand il faut répondre à cette invitation. Je ressens toujours que c'est une obligation parce qu'il y a plus d'un qui attendent quand même de comprendre c'est quoi l'actualité sportive. Et nous sommes encore là ce matin pour scruter cette actualité et avec espoir que nous pouvons être à la hauteur de téléspectateurs qui nous suivent. Merci. Avant, je dirais quand même pour blaguer un tout petit peu, on a respecté la géographie, le grand Kasaï, le grand Katanga, eh bien le grand Congo central, Bandundu un tout petit peu, et moi le grand Équateur. Et bon, voilà, donc c'est un plateau équilibré. Exactement. Voilà, justement, c'est juste pour détendre un tout petit peu les téléspectateurs qui vont nous suivre de partout à travers la République démocratique du Congo, mais aussi à l'étranger. Ils sont nombreux et qui aiment bien ce plateau de chaque week-end, vendredi et samedi et dimanche quand même. On va ici évoquer quand même ce championnat de la Division 1, ce championnat d'élite de la République démocratique du Congo qui s'est arrêté après 3 mois. Aujourd'hui, l'annonce a été officielle après justement cette annonce du ministère qui a annoncé que les fonds ont été décaissés. C'est la Ligue nationale de football qui a réagi. On va suivre d'abord le président Bosco Mouéou et puis on revient pour en débattre.
Télé 50 en rouge et blanc. Oui, c'est chic, c'est doux. Restez chez vous, sur Télé 50. Très vite. Le dimanche dernier, après le verdict des urnes, Macron avait en tout cas 28% et Marine Le Pen 23%. Vous aurez des informations, vous aurez de l'animation, vous aurez des débats, des contradictoires, chaque jour, à chaque heure, à tout instant. Radio 50, ça sera donc pour vous le moyen incontournable de vous informer sur la République démocratique du Congo. Vous aurez aussi depuis l'étranger la possibilité de nous contacter, de nous envoyer vos informations, vous envoyer vos questions, vos préoccupations. Et cela, ça nous aidera à mieux vous servir chaque jour. Voilà quelques petits soucis techniques. On va justement revenir sur cette interview tout à l'heure, le temps que la technique puisse arranger un tout petit peu. Alors, on va quand même parler de la Ligue nationale de football. Quand même une bonne nouvelle pour les amoureux du sport, bien que vous avez été plus ou moins la semaine passée contre la reprise du championnat. Oui, tout à fait. Là, il faut saluer le lobbying parce qu'il a été question qu'on se rende à l'évidence qu'on sentait, c'est comme s'il y avait un manque de lobbying. Mais là, les assurances du ministère des Sports et Loisirs ont été confirmées. Donc, l'occasion, en tout cas, de leur rendre hommage. Parce que pour un grand pays comme le nôtre, voir un championnat s'arrêter et ne pas reprendre, surtout que cela, la raison qui était à la base, c'était une promesse du chef de l'État. Et donc, qu'aujourd'hui, que nous parlons reprise des championnats, en tout cas, pour moi, on va quand même jeter le fleur au ministre des Sports et des Loisirs qui a pesé de tout son poids. Parce que quand on analysait le propos du ministre des Finances, je ne voyais pas autant d'argent sortir dans une période comme celle-ci où le sport a quand même consommé un peu plus que prévu en termes du budget de l'État. Et donc, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, tout à l'heure, vous l'avez rappelé, moi, personnellement, je n'étais pas très pour, mais bon, aujourd'hui, on va faire avec. Pourquoi je n'étais pas pour? Parce que lorsqu'un championnat a été arrêté pendant près de 3 mois, c'est comme si le joueur revenait de vacances. Il faut qu'il y ait un temps de remise à niveau et qu'il y ait un temps de préparation physique, que les athlètes puissent reprendre la forme. Bon, là, ça va être un tout petit peu compliqué parce que dans la perspective que on va jouer le CHAN. Là, je salue cette reprise-là. Parce que on aura affaire à des équipes comme l'Algérie, qui a déjà joué depuis le mois de novembre, 16 matchs. On aura affaire à d'autres nations qui ont déjà joué une dizaine de matchs, alors que nous, on en était encore au niveau de la présélection. Donc, ce stage, plutôt cette reprise ici, va permettre aussi au staff des Léopards CHAN, conduit par Otis Ngoma, de se faire une idée exacte de joueurs qui pourraient emmener, notamment pour le prochain stage en Algérie ou ce mini-tournoi. Bon, stage ou mini-tournoi, on ne sait plus trop à quoi ça va ressembler, mais ça va surtout être important. Parce que quand je regarde la liste publiée par Otis Ngoma, je me rends compte qu'il a trop fait confiance à ses assistants. Trop fait confiance à ses assistants qui, pour certains joueurs, en tout cas à mon avis, je crois que c'est un avis que je partage avec René, que je lisais tout à l'heure, a été un tout petit peu induit en erreur. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on laisse le 3e meilleur buteur, par exemple pour le cas de V-Club.
avec club qui est représenté dans ce staff avec 2 entraîneurs. Vous avez Malé Makanzo, vous avez Paulin Tokala. Qu'on laisse Eric Kabwe, par exemple, 3e meilleur buteur du championnat avant la reprise, qu'on vous prenne Obed Mayamba. Bon, je n'ai rien contre le talent de ce garçon. Hein. On va en parler tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est à ce niveau-là oui. que moi, personnellement, je salue la reprise du championnat. Même si je reste, en tout cas, à ma position, ça va être une reprise avec pas autant d'intensité, pas autant de rythme. Ça ne va pas être plaisant. En tout cas, ça, c'est le moins que l'on puisse dire. Entendre René Papi, le président de la Ligue nationale de football, d'ailleurs, que nous aurons à écouter au cours de cette émission, on sent également qu'il a peint beaucoup de contraintes quand même qui vont ne pas rendre facile la reprise de ce championnat. Certainement, parce que pour moi, il fallait peut-être, avec tout ce qu'il dit comme contrainte, il fallait carrément arrêter ces championnats. Il ne faut pas s'évaler la face quand on veut louer les qualités ou les prouesses du ministre des Sports ici, alors que les championnats s'est arrêté pendant 3 mois. Il n'a pas pu faire ses lobbying et puis 3 mois après, on vient nous dire qu'il a fait des lobbying. Moi, je crois qu'on est à côté de la plaque. Les championnats s'est arrêté, il y a eu des réunions par-ci, par-là. Il fallait que la FECOFA puisse investir, l'AFDECO, l'association des dirigeants sportifs, oui, la DEFCO puisse aussi s'investir, mais les ministres étaient toujours là. Je l'avais dit autrefois là que l'un de ses conseillers avait dit Bobet ce championnat, c'est-à-dire les ministres connaissaient pourquoi les championnats s'étaient arrêtés. Pour moi, la décision a été déjà prise, c'est la commission de gestion qui a décidé ensemble avec les dirigeants et le calendrier a été publié. Mais quand vous voyez quand même ce calendrier publié, il y a autant d'erreurs matérielles. On nous dira que ce sont des erreurs matérielles. La décision est sortie hier. Quelques heures après, le calendrier a été rendu public avec autant d'erreurs parce que les mêmes jours, vous verrez, au Stade Martyr à 15h30, à la même date, à la même heure, il y a des matchs. Comment ça va se jouer? Le championnat va se jouer, oui. Les soucis où beaucoup de gens pensent qu'il fallait que ce championnat reprenne jusqu'à la phase allait termine. Avec le Bner Essek avec 2 matchs. Mazembe Chekwa aussi 2. Sangabalende a encore assez de matchs. C'est-à-dire, avec le club joue à Kinshasa, tous ces 2 matchs. Alors que Mazembe viendra pour jouer avec DSMP. Donc, les joueurs ne s'entraînaient même plus avec tout ce qu'il y a eu actuellement dans cette équipe. Je crois que ça va jouer en défaveur de beaucoup de clubs parce que Mazembe viendra pour garder sa première place. Au moment où le club cherchera à ce que Mazembe puisse ne pas bien prester pour récupérer la première place. Je crois qu'il y aura des compromissions avec cette reprise parce que 3 mois après, c'est beaucoup. Il y aura quand même des compromissions pour moi. Il ne fallait pas que ces championnats reprennent. Mais des contraintes, le président de la Ligue nationale de football est clair. Quand il y a des contraintes, au moment où vous n'êtes pas encore sûr si réellement la compagnie d'aviation va obligatoirement répondre par rapport au calendrier. Dans la communication de la Ligue nationale de football, on ne parle pas de Congo Airways, on parle des dispositions pratiques pour des avions qui seront disponibles. Nulle part on a parlé de Congo Airways. Alors que déjà au niveau du gouvernement, déjà là, au cours même de la réunion de prise de décision, il y avait la partie Congo Airways qui était dedans. Mais c'est clair. C'est clair, non? On va comprendre Congo Airways parce qu'une autre compagnie qui a repris aussi dans certaines provinces, dont je ne peux pas citer les noms ici pour raison de publicité, a repris avec un confort confortable parce que toutes les meilleures conditions, peut-être plus que l'autre compagnie, mais je ne sais pas, est-ce que la Ligue nationale de football va entrer en contact en dehors des Congo Airways, va entrer en contact avec l'autre compagnie pour voir que si une équipe de Kinshasa va à Lubumbashi, une autre compagnie peut prendre une équipe qui va aller à Mbushima pour jouer avec Sangabalende. Parce que au Kassai Central à Kananga, Chinkunku ne joue pas à Kananga. Chinkunku joue à Lubumbashi parce que le stade des jeunes est fermé il y a aussi plusieurs mois. C'est devenu d'ailleurs comme un champ de patates. Enfin, je pourrais peut-être épingler. Heureusement que la province a eu un nouveau gouverneur qui va peut-être qui va s'y pencher. Je crois que la Ligue nationale de football cette saison, quelle que soit la manière dont le championnat terminera, on aura quand même un champion qui ne va pas peut-être répondre à tous les critères parce que, comme je l'ai dit, je me répète, il y aura quand même des compromissions dans cette championnat. Des compromissions, la semaine passée, on a évoqué ici déjà cette Ligue nationale de football qui va se jouer, c'est juste pour avoir un seul représentant qui va manquer dans la liste. On a 2 déjà qui sont connus, TP Mazembe et l'SV Club pour la Super League. Il nous manquera seulement
un représentant pour la Coupe de la Confédération qui sera tiré au niveau de la Ligue nationale de football parce que les tours préliminaires de la Coupe du Congo vont déjà commencer ce lundi 16 mai, justement pour sortir le vainqueur de la Coupe du Congo qui ira ensemble avec ce troisième déjà, au niveau de la Ligue. Il y a eu déjà le préliminaire. Je pense que maintenant, là, ça sera pour la ville-province de Kinshasa. Avant de répondre à la question, je voulais réagir un peu dans les propos de mon frère René. C'est que même si de l'autre côté il y a un nouveau gouverneur, je pense que ce n'est pas seulement les stades de martyrs que l'État congolais peut commencer à s'investir pour réhabiliter de temps en temps. Je pense que c'est aussi dans les attributions du ministre des Sports de pouvoir faire le lobbying pour que ce stade-là... Il y a tout un projet. Je crois là un projet de 145 territoires avec c'est mieux que le ministre voie aussi de ce côté-là pour que Chinkunku rentre chez eux et afin que le supporter de Chinkunku voie aussi leur équipe comment évoluer. Ce n'est pas aller se réfugier à Lubumbashi qu'on peut se taper dans la poitrine en faisant du théâtre qu'on nous a présenté au stade de Martyrs. Je veux revenir. Certes, moi je suis très content et très d'accord que le championnat reprenne parce que je pense que Billy Kinkela l'a soulevé. Et ce championnat va reprendre et le championnat ne dépend pas d'un club mal organisé. Le championnat, c'est le championnat de la Fédération congolaise de football. Papi René a relevé ici, et Billy Kinkela, qu'il y a des clubs qui ne se sont pas entraînés, des clubs qui ont des problèmes. Mais moi, je me dis, mais quand le championnat s'est arrêté, la Ligue nationale de football ne s'est jamais prononcée que le championnat s'est arrêté définitivement. C'est que le club attendait quand même la communication de la Ligue nationale de football ou soit de la fédération pour arrêter les entraînements et amener le joueur en vacances. C'est que je pense que les clubs avertis, ils n'ont pas cédé avec les entraînements, ils pouvaient quand même aménager le rythme d'entraînement, mais tout en entendant la communication officielle de la Ligue nationale de football. Je pense que de ce côté-là, s'il y a des clubs qui ont été mal organisés, en ce sens-là, il ne peut que s'en prendre à eux-mêmes. Le championnat va reprendre le 22, je pense que ça sera le match... Non, la crainte de René Papi, c'était qu'avec cela, il risque d'y avoir des compromissions, des attentes justement pour permettre à d'autres clubs qui n'ont pas suffisamment de moyens de souffler un tout petit peu, d'autres d'arriver à céder des matchs pour arriver à se ressaisir quand même. Non, mais même s'il faut céder des matchs ou à se ressaisir, je ne sais pas comment. Nous savons comment le championnat de la Ligue 1 évolue. On a que, si je peux m'hasarder de citer, dans ce championnat d'élite, on n'a que 5 clubs viables, si je peux citer, Tout-Puissant Mazembe, V-Club, Lupopo, Sangabalende, Magné Maïgno. Et le reste, je pense... n'est pas viable. Deux SMP, j'ai cité, des SMP donc. Et le reste, là, on sait déjà qu'ils sont beaucoup plus focalisés dans la formation et la figuration en Ligue 1 et puis donner leurs joueurs dans le grand club du pays. Et si ce grand club, parce que Billy a soulevé aussi l'aspect que Otis Ngoma, c'est le moment que le staff Otis Ngoma regarde aussi correctement et avoir un œil sur les talents ou la forme actuelle de chaque joueur qu'on a pu présélectionner dans l'équipe nationale à prime. Mais je me dis, ça aussi, ça doit servir de leçon à Otis Ngoma dans la relation qu'il doit avoir avec ses collaborateurs. Parce que je vois mal... Il y a d'autres joueurs qu'on a présentés à Otis Ngoma parce que lui n'a pas eu la chance de suivre vraiment normalement la Ligue nationale de football, mais les adjoints ont induit en erreur, je l'ai même souligné dans les réseaux sociaux, Otis Ngoma, et aujourd'hui on est en train de déplorer plusieurs joueurs. Mais je rentre dans la thématique, je pense que reprendre le championnat aujourd'hui, non seulement c'est honorer la République démocratique du Congo, mais aussi il fallait qu'on se respecte à un moment. Parce que lorsque le président de la République dit qu'on va aider le club à pouvoir se déplacer, je pense qu'il était temps que le ministère du Sport, après avoir suivre cette idée de 4 millions de dollars pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, et à la fin, le ministre du Sport s'est rendu compte qu'il était induit en erreur de sacrifier tout un championnat. J'avais suivi l'intervention du président Bosco Mou qui disait... Avant qu'on aille jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde, il y avait déjà une lettre sous la table du ministre des Sports pour lui demander qu'est-ce que nous pouvons faire pour la reprise du championnat. Le ministre des Sports avait tout ignoré parce que ses yeux étaient beaucoup plus focalisés à la qualification de la Coupe du Monde. Fort malheureusement, nous n'avons pas été qualifiés avec le 4 millions. Maintenant,
quel est le discours que le ministre des Sports pouvait donner à la population congolaise au moment où il avait la capacité de pouvoir faire le lobbying ou faire accepter au gouvernement de débloquer 4 millions de dollars pour les 2 matchs des éliminatoires et manquer 200 000, si c'est 300 000 dollars pour la reprise du championnat. Donc c'était inexplicable et je dis chapeau bas au ministre parce qu'il a compris. C'est pour la première fois que je vois quand même le ministre des Sports faire son travail comme ministre et je le félicite comme ça. Et le match va reprendre et je pense que la majorité de joueurs, ça va servir aussi aux joueurs qui vont jouer les CHAN parce que la majorité proviennent de Vita, de Mazembe, de Lupopo, de Maniema. Et ce club-là n'a que 2 matchs. Donc dans les 2 matchs, ça va permettre aussi les stages que ça s'organise rapidement. La grande question, c'est comment arriver à faire sortir le champion alors qu'on n'aura qu'à jouer la phase aller. On va se servir de la jurisprudence des précédentes éditions. Bon, alors moi, à cette question-là, d'abord, je voudrais revenir à ce que René était en train de dire tout à l'heure. Par rapport aux autres clubs, on ne va pas quand même minimiser le travail fait par tous ces dirigeants-là. Hein, les Lambert Osango, le Max Mouki et les autres. Si, on peut les comprendre, si la plupart d'entre eux n'ont pas voulu, en tout cas, que le championnat reprenne. Même s'ils ne le disaient pas clairement, mais le disant, nous, on savait lire entre les lignes. Alors, il faut quand même un minimum de respect pour ces gens-là. C'est vrai que nous sommes dans un pays où le sport n'est pas subventionné. Ces gens-là, parfois, ils affament leur famille pour soutenir le football. Je crois qu'on devrait quand même le respecter. Alors, maintenant, je l'avais dit, au risque de me répéter la dernière fois ici, si moi, personnellement, je n'étais pas pour que ce championnat reprenne, c'est parce qu'aujourd'hui, avec les moyens dont on disponibilise, on ne va pas aller jusqu'à la phase retour. Mais ça va être quoi le crédit de cette édition du championnat ? Ça va être quoi le crédit? À mon avis, je reviens à ma position, j'aurais souhaité que cet argent-là serve à mieux programmer pour la saison prochaine. Encore faut-il que, c'est vrai, on a parlé de clubs qui ne s'entraînaient pas. Comment on peut s'entraîner dès lors qu'on ne connaît pas la date exacte de la reprise du championnat? Il y a risque de surentraînement et qui est nuisible, qui pourrait être nuisible pour la santé des athlètes. Donc, de ce point de vue-là, moi, je crois qu'il faudra comprendre ces clubs-là qui avaient, à un moment donné, baissé en termes de rythme et d'entraînement. Parce qu'il y a, j'ai parlé de surentraînement, j'ai parlé pour le club qui ne s'entraînait pas, qui ont connu des problèmes. Je parlais de la remise en forme de ces athlètes-là. C'est de ce point de vue quand j'ai réuni tout ça. Et surtout, vous l'avez évoqué, c'est clair qu'on va s'arrêter à la phase aller. Maintenant, qui vous dit que ces clubs-là, qui, une fois qu'on aura terminé la phase aller, qui serait 5e, et qu'à la fin de la phase retour, le FC Barcelone qui va être premier ou deuxième ou troisième de la Liga, il y a quelques mois, ils étaient quantième. Je crois qu'ils étaient 9e. Qui vous dit que ce club-là ne serait pas dans le top 3 et aurait une place en championnat national? Ça ne serait pas une première. Si on va évoquer le fait que on va recourir à une jurisprudence parce qu'il y a eu telle édition où on a considéré la phase aller, mais les autres clubs-là avanceraient également l'argument selon lequel le texte que régisse notre football ne parle pas seulement de la phase aller. Ne parle pas seulement de la phase aller parce que n'oublions pas que ces clubs-là vont aller représenter le pays à l'extérieur dans des compétitions continentales. La grande question qu'on devrait se poser actuellement au regard je dirais de tout ce qui arrive comme problème, parce que c'est pas la première fois. Si aujourd'hui c'est la Covid, si hier c'était la Covid, aujourd'hui la subvention du gouvernement. Avant, il y avait encore d'autres problèmes, ce qui a fait que les championnats ne sont pas toujours arrivés à terme. Est-ce qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui de s'asseoir et de réfléchir à une meilleure formule pour la République démocratique du Congo? Parce que justement, jusqu'à présent, toutes les formules arrivent à poser problème. À l'arrivée, je crois, du bureau Mouéou, il y a eu quand même assez d'organisations. On a vu un championnat qui s'est déroulé et ça a été justement félicité. Mais arrivé à la fin, on a encore connu ce problème de V-Club champion, Mazembe champion. On ne sait plus trop à quoi ça donnait. Jusqu'aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'asseoir et de réfléchir à la meilleure façon pour que le championnat puisse être non seulement se terminer, mais puisse être crédible? Certainement. Moi, je suis de cet avis-là. Il fallait revoir cette manière de faire jouer les championnats nationaux parce qu'il y a trop de dépenses. Quand vous prenez 20 clubs, et puis les 20 clubs, parce que chaque province, Chinkunku a été récupéré, il y a quand même des provinces qui ne sont pas représentées, alors que ce championnat devait se jouer en mini-championnat. Peut-être retenir les 4 ou les 8 équipes
Quand vous prenez les championnats 2008, 2009, 2006, on a commencé avec 8 équipes. Et Mazembe, je me rappelle en 2007, Mazembe a fini en gagnant tous les matchs et champion avec le maximum de points. Mais après, c'était la majoration 2008-2009. On a ajouté des équipes, 2010, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à 20 équipes. Moi, je crois qu'avec tout ce qu'il y a eu cette saison, je crois que la Ligue nationale de football, ensemble avec la FECOFA, s'ils peuvent associer les dirigeants des clubs pour voir dans quelle manière on peut revoir la manière que ces championnats doivent se jouer. Ça sera la meilleure des choses. Oui, parce que déjà, le rajout des clubs à 20, ça a un tout petit peu préjudicié le championnat de l'EPFKIN, par exemple, qui n'a plus sa saveur aujourd'hui. Le championnat se joue, mais n'est plus suivi. On ne sent plus assez d'engouement au niveau du championnat, par exemple, les championnats provinciaux. Pas seulement l'EPFKIN, mais dans d'autres provinces. Oui. Tous les clubs qui sont les plus populaires de leurs ententes urbaines jouent la Ligue nationale de football. Certaines jouent la Ligue nationale de football. Quand vous n'avez pas Sarabalende à l'entente urbaine de football de Mbujimaï, vous n'avez pas Tchinkunkwa Kananga, vous n'avez pas Mazembe ou Lupopo à Lubumbashi, vous n'avez pas Dauphin Noir à Goma, vous n'avez pas DSMP, V-Club, Renaissance à Kinshasa. Je crois que même nos championnats provinciaux n'ont plus la valeur. Vous avez vu la finale avant-hier entre Pékin et Oujana pour les PEFKIN, mais si c'était V-Club, DSMP ou V-Club Dragon, il y avait de l'engouement en ces années-là. Moi, je crois qu'on peut aussi penser à ce que nos clubs qui jouent la Ligue nationale de football reprennent les championnats provinciaux. Quand vous prenez la Première Ligue anglaise, les clubs là jouent parce que les championnats. Dans ce cas-là, ça voudrait dire que en lieu et place de se plaindre que le championnat d'élite puisse reprendre, ces clubs-là allaient compétir au niveau de l'EPFKIN. Justement, parce que, bon, c'est vrai, on peut... Ou encore des championnats on peut provinciaux. En Europe, par exemple, on joue deux fois la semaine à un certain moment de la compétition, parce qu'ils ont, en termes de moyens de récupération, que nos clubs n'ont pas. Je crois que le plus important, c'est de réfléchir sur la formule. Hein, parce que ça ne sera pas une première de jouer, par exemple, en zone. Ça faciliterait même le tas qui va mettre le moyen à la disposition des clubs. Oui. On joue en zone, et puis les différents... Ça ne sera pas une première, on l'aura vécu ici. Oui. Les différents représentants des zones viendront compétir cette fois-là dans un mini-tournoi qui permettrait, en tout cas, aux clubs, non seulement d'avoir le nombre de matchs requis, parce qu'il faudra atteindre un certain nombre de matchs requis pour une saison, sur au moins 41 matchs. Mais ça permettra également, ça serait beaucoup plus pratique et on aurait moins de matchs de reportés, on aurait moins de matchs remis, reprogrammés, ainsi de suite. Même la Linafoot, même si aujourd'hui j'ai entendu sur ce plateau, il y en a qui ont voulu tirer sur la Linafoot pour des petites erreurs matérielles. Même je crois que nous, quand il nous arrive de faire de petits travaux, des erreurs matérielles n'existent pas. Un match qui aurait pu être dans l'heure aurait dû être 13h30 et que l'autre 15h30 et qu'on reprenne la même heure. Ce sont des petites erreurs matérielles. Sur lesquelles, oui. Ces erreurs matérielles, on s'en souviendra ici quand déjà je crois le ministère demandait à la Linafoot de donner les calendriers. La Linafoot disait qu'il n'y a pas de problème. Disponibilisez l'argent, vous aurez les calendriers. Alors on est étonné aujourd'hui que ces calendriers, quand même, au moment où on a disponibilisé, puissent avoir des erreurs. Ça veut dire qu'ils auraient eu le temps de le faire en amont. Non, mais ce travail, vraiment retravailler, corriger. De calendrier. Ça a été fait à la hâte, mon frère. Il faudrait l'accepter quand même. Hâte comment? Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu le temps de réviser tout le temps qu'on a eu à demander pendant plus de 2 semaines. Si ça a été fait avant, ça aurait pu être remarqué ces erreurs-là à leur niveau. Ne soyez pas je ne veux pas être trop sceptique. C'est tout simplement la raison avancée par rapport... Quand il y avait le problème de libération des fonds, ça ne tient pas aujourd'hui. Moi j'ai travaillé à la Ligue nationale de football de jeunes. Oui. Je sais comment on élabore un calendrier. Ce n'est pas un travail qu'on va faire en si peu de temps. La petite erreur là, de l'heure qui a été reprise 2 fois, je crois que ça ne va pas nous permettre aujourd'hui sur ce plateau de tirer quand même, de jeter tout l'anathème sur la Linafoot, qui a quand même démontré qu'elle a répondu présent. Maintenant, la Linafoot, le grand problème, c'est de trouver la formule. Parce que là, c'est clair qu'avec une seule compagnie d'aviation, ça ne va pas tenir. Est-ce que ce travail-là,
qui visiblement revient présentement à la commission de gestion de la foot, est-ce qu'on y pense déjà? Parce que déjà c'est pour le 22 prochain. Ouais. On n'est pas très loin pour que, voilà, que l'État, même l'État qui aura sorti les moyens, ne regrette pas d'avoir sorti les moyens si jamais, pour le si peu de temps qui reste, on n'arrive pas à mieux organiser les choses. Donc moi je crois qu'il faudra déjà commencer dès maintenant, trouver, hormis Congo Airways, pour ne pas citer, trouver d'autres compagnies qui pourraient permettre que le championnat Allez, se on va termine, clôturer pour... on va clôturer ce dossier. Je voulais juste mettre un mot. Je pense que, je reviens un tout petit peu en arrière, Billy Kinkela, ça ne va pas poser de problème si on considérait les classements à la fin de la phase aller. Ça ne sera pas pour la première fois, même s'il faut arrêter... Mais ça sera à l'encontre des textes, René. Il faut admettre que ça sera à l'encontre des textes. Nous avons déjà vécu cette histoire à plusieurs reprises. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, il faut qu'on se dise maintenant que non, ça sera à l'encontre des tests. Mais les tests ne disent pas que si on finit la phase aller, on ne peut pas avoir le classement normal. Les tests ne disent pas ça. Les tests ne disent même pas que si on ne finit pas la phase retour, on ne peut pas avoir le classement normal. Les tests ne disent pas. C'est qui rentre maintenant dans le pouvoir discrétionnaire de la fédération. Et moi, je veux bien. Parce que cette saison, il y a plusieurs équipes qui se sont engagées à la compétition avec des ambitions, des objectifs. Si on finissait la phase aller et qu'on considérait les classements, ça ne va déranger personne. Et aujourd'hui, vous n'allez pas demander qu'on rentre au classement de la saison passée où on ne connaît pas les champions. Et aujourd'hui, c'est Mazembe qui est champion. Connu, non, mais je dis, club de champions, mais c'est Mazembe qui détient la coupe. Et tout ça, on n'en parle pas. Parce que si on posait la question à la Ligue nationale de football et à la fédération, qui est le champion de la saison passée, personne ne va nous dire. C'est la Fédé qui dit que c'est Vita, mais c'est la Lina Foot qui donne, je ne sais pas, à Mazembe. Et tout ça, comment on explique ça? Il y a deux saisons où Mazembe et Vita ont été champions, on a arrêté les championnats à la phase aller. Donc ça ne sera pas pour la première fois. Mais s'il faut maintenant changer cette formule de faire les choses en Ligue nationale de football, je pense que la mission qu'on a donnée à cette commission de gestion de la Ligue nationale de football, c'était de nous présenter un championnat direct. Et si on pense non, c'était de trouver une formule, pas forcément un championnat direct. Forcément, c'était ça, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se dise la vérité. Parce que si ça ne tient pas à cause de manque de compagnies d'aviation, nous devons réfléchir autrement. On peut rentrer à l'ancienne formule où on jouait en termes de zones centre-sud, ouest et aussi est. Nous pouvons rentrer dans ça et puis à la fin jouer le play-off. Parce que pour le moment, nous ne sommes pas un pays capable de présenter un championnat direct. Il faut qu'on soit d'accord avec nous-mêmes. On ne va pas commencer à faire seulement du forcing. Et aujourd'hui, il faut déjà qu'on commence à réfléchir de quelle manière l'État congolais va commencer à accompagner ces championnats. S'il faut seulement qu'on ait vous avez contrat avec... une fois. Non, mais je dis... C'était par rapport à la Covid. Mais je dis... Je crois qu'après la Covid, maintenant, vous allez reprendre... Il faut aussi encourager cette initiative parce que les présidents que nous avons, nous sommes dans un championnat où le champion du championnat touche 100 000 $. Mais si on veut voir Vita... Mazembe, Derinklo Motema Pembe, Lupopo, Sanga Balende, les dépenses qu'ils font, même selon la marge salariale de chaque équipe, et arriver à la fin de la saison, c'est 100 000 $, c'est moins. Ça ne vaut rien pour ces équipes. Mais si l'État congolais peut accompagner, il faut qu'il réfléchisse de quelle manière que l'État congolais peut accompagner ces championnats, ou soit que l'État congolais donne un montant de chaque équipe qu'on remet à l'équipe et l'équipe va s'organiser comment se déplacer, comment payer ses joueurs. Et là, je pense que chaque équipe peut choisir sa compagnie d'aviation et avec le moyen de l'État s'il peut en avoir, et ça peut aller. Il y a combien de compagnies alors qu'on a 20 équipes? Non, mais je dis, mais si on donne à une équipe, si on donne à une équipe, on donne que pour vous accompagner de... Non, ça ne sera pas du désordre. D'ailleurs, ça va donner de l'ordre. Là, il s'est dit, ok, moi j'ai pour le moment, pour avoir pour écoper des forfaits. Non, mais pour le moment, tu vas t'engager pour avoir des forfaits. Pour le moment, tu ne sais pas ce que tu fais dans le championnat. pour le moment, la subvention, c'est seulement pour les transports. Le transport, et puis on s'arrête là. Mais remettez ça au club. Si on doit penser ça prochainement... Non, je dis remettez ça au club, que le club se prenne en charge. On doit remettre au club pourquoi? Voilà, justement. Non. On va pas remettre au club, on va remettre à la société qui va vous transporter. On n'a pas de société qui vous permet de... Non, on va clôturer ce dossier de la Ligue nationale de football, justement pour parler de la Coupe du Congo, où le tour préliminaire ici pour Kinshasa, le tirage au sort a eu lieu. Et les affiches commencent déjà pour ce lundi 16 mai. On va suivre l'élément et puis on se retrouve juste après pour entamer justement la Coupe du Congo où est aussi engagé le Daring Club Motema Pembe.
Il s'agit du tirage au sort pour le tour préliminaire de la 57e Coupe du Congo. Pour le président de la Lifkin, Désiré Bonina, la compétition constitue une opportunité à saisir pour les clubs. Le préliminaire de la Coupe du Congo constitue également pour vous un miroir. Parce que il peut arriver que un mécène découvre un de vos éléments parce que vous avez pris part aux éliminatoires aux préliminaires de la Coupe du Congo, demandant de participer à cette compétition dans l'esprit de fair play, dans un esprit plein de sportivité, tout en sachant qu'il n'y aura qu'un seul club qui va se qualifier pour la phase finale. Entre sociétaires, le tirage au sort commence. AS Bomoko Binzi, AF Luanda. Pour le premier tour, prévu le lundi 16 mai, dans les terrains PNC de Lemba et Oujana, les affiches se présentent de la manière suivante. Au terrain Oujana, les étoiles contre AF Liwanja, AS Bomoko Binza contre Don Bosco et puis AC Normand contre FC Nyanga Sport. Le terrain PNC de Lemba accueillera les matchs Nouvelle Vie FC, AC Normand, AC Kayolo, AC Oujana, puis AS Mboudi contre Saint-Christian. Nous dirons bonne chance à toutes les équipes qui vont participer. Nous, déjà, nous sommes confiants et nous tenons à respecter tous nos adversaires. À la dernière édition, Normand a été éliminé par une équipe de la deuxième division. Donc comme c'est un match de football, il y a toujours des réalités qu'il faut craindre. Donc on sera prêt à jouer comme tout autre adversaire. Rencontrer l'équipe de Normand Star, pour nous, c'est une fierté. Et nous savons très bien que ça sera un match très difficile. Parce que déjà, vous êtes sans ignorer qu'à la première participation de la fameuse Coupe du Congo, nous avons eu à éliminer Normand. C'est une équipe, deux équipes de même famille. Donc on s'entend un match très difficile, mais ça sera un match à la loyale, un match tellement disputé, on s'est préparé à ça. Signalons que le deuxième tour débutera le 18 mai prochain, puis les demi-finales le 20 mai et la finale le 23 mai prochain. Voilà justement, après ce tirage au sort, on revient quand même sur la question du Daring Club Motema Pembe qui va devoir rouvrir ce championnat d'élite avec Sangabalende Desampé qui, en ce moment, je dirais, on pourrait dire que la crise a été réelle parce qu'il y a cette commission qui a été mise en place pour évaluer. Aujourd'hui, ils en sont au dépôt des candidatures aux différents postes du Daring Club Motema Pembe. Voilà. Bon, la commission a présenté son rapport au conseil d'administration qui a procédé à l'appel à candidature à tous les niveaux. Mais ce que moi, je n'arrive pas à comprendre avec ce club, on le sait depuis toujours, le Daring a un problème d'homme. Quand je dis le Daring a un problème d'homme, c'est parce que regardez, par exemple, aujourd'hui, on a senti qu'il y a une pression qui a été mise sur le comité Tshimanga, qui a montré quand même beaucoup de failles, mais qui a également fait énormément de choses. Et aujourd'hui, il y a l'appellation 16e rue qui n'est plus collée au DSMP, parce qu'il y a quand même Tshimanga qui a fait énormément de travail, mais qui a montré également ses limites. Ne l'oublions pas que le Daring aujourd'hui n'aurait à la fin de la saison, peut-être que 3 joueurs qui seront encore sous contrat avec ce club, alors qu'on sait que l'épée de Damoclès pèse encore sur ces clubs en termes de recrutement. Alors aujourd'hui, avec toute cette pression qui a été mise à l'encontre du comité Tshimanga, qui a brillé aussi par un non-respect des textes criants, notamment dans la nomination des sectionneurs, dans plusieurs autres choses. Mais aujourd'hui, il n'y a personne qui se pointe. Alors on se pose des questions. Où sont tous ces grands noms qu'on citait, comme quoi si Tshimanga partait aujourd'hui, que le lendemain, il y aurait déjà quelqu'un qui prendrait le club. Peut-être que sûrement ils sont en train de déposer, ils sont en train de déposer les candidatures. Le dépôt des candidatures. C'est depuis quel jour qu'on a lancé cette candidature qu'aujourd'hui, selon mes informations, il n'y a encore aucune candidature qui a été déposée. Okay. Alors c'est là où j'en appelle maintenant le conseil d'administration qui a fait montre de beaucoup de sagesse pour en tout cas bien gérer les choses jusqu'à ce niveau-là. J'en appelle en tout cas à leur sagesse pour celui qui va venir prendre le Daring Club Motema Pembe. En 2014, c'était la même chose quand on nous a présenté Tshimanga, Max Mayaka, qu'on ne connaissait même pas, et qui ont pris les commandes du club. Aujourd'hui, il y a déjà des noms qu'on entend. Mais le problème du Daring aujourd'hui, c'est d'avoir à la tête de ce club, à la tête du coordination, un président quand même assez unificateur. On entend entre autres le retour de Kassembele. Peu importe, même si moi personnellement, je ne suis pas trop que l'on accorde des clubs présentement aux politiques.
Parce que dès lors que leurs intérêts politiques ne sont plus, on a vu avec les Minakou. On va accorder maintenant aujourd'hui les Dering parce qu'il se n'y a retrouvent que dans cette si situation. C'est notamment prendre... parce qu'il y a eu des Minakou qui ont fixé de salaires de 5 000 $ à certains joueurs. À la fin, on n'était pas en mesure de payer ça. Lorsqu'on voit le pouvoir basculer, le Dering a vu ses bus être confisqués dans des complexes hôteliers. Il de la RDC, place. Il y a deux catégories, des gens qui prennent les clubs. Si ce n'est pas les politiques, c'est les militaires. Mais est-ce qu'on ne peut pas réfléchir aujourd'hui, comme on le disait pour le championnat, parce que ça va pour le championnat national, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir sur une politique? Aujourd'hui, le Dering Club Motema Pembe a combien de supporters? Si un supporter contribuait à hauteur même de $1 le mois, est-ce que le club ne vivrait pas? Est-ce que le club dépendrait encore des poches des gens? Aujourd'hui, si Chimanga, visiblement, ne veut pas partir, et il veut faire les plus importants, parce que quand on voit qu'il y a eu la section basketball, il y a eu telle section qui a eu de problèmes et qu'il intervient pour réagir, comme pour dire que voilà, je suis encore important et qu'aujourd'hui il veut bloquer la machine, tout simplement parce que tout dépendait de lui. On doit réfléchir aujourd'hui. Le Dering a énormément de supporters, réfléchir dans le sens, comme on le voit ailleurs, le socio, c'est-à-dire le club qui appartient aux supporters, que le supporter contribue pour, et que le président qui viendrait à la tête de coordination n'ait qu'une vision. Parce que je ne peux pas comprendre que ça fait aujourd'hui 20 ans qu'aucun joueur n'est parti d'une équipe d'âge de Dering Club Motema Pembe pour jouer l'équipe première. Qu'elle devienne d'autres sections. Mazembe aujourd'hui aurait peut-être la vie sauve en Coupe de la Confédération grâce à un produit qu'il a formé. Et dans des SMP, tout ça, quand est-ce qu'on connaîtrait tout ça? Donc moi, je veux voir un président à la tête de ce club qui serait d'abord unificateur, qui va réunir tous les Imaniens, parce que les grands problèmes aujourd'hui, je foquais les problèmes d'hommes, les Imaniens sont divisés. Aujourd'hui, on n'a plus le supporter du DSMP, on a le supporter de Chimanga, de Jérôme Tangou et les autres. C'est ça le vrai problème. C'est là où j'en appelle en tout cas à la sagesse du conseil d'administration pour le choix de ces personnes qui viendraient à la tête du club. Parce qu'il y a eu beaucoup plus d'affairistes qui sont venus dans le DSMP que de vrais passionnés du club. C'est là où le problème. Là, on va voir, c'est vrai que pour le championnat de la foot, ça va être compliqué pour le DSMP, mais le club aujourd'hui est peut-être l'un des seuls clubs, René le disait en demi-mot, qui ne s'est pas entraîné depuis un bon bout de temps. Et qui a arrêté à jouer les championnats 2 mois avant qu'on arrête les championnats. Donc ils ont 5 mois sans jouer. Voyez un peu. Et avec sans compter les arriérés, tout ça, les joueurs qui vont reprendre ce championnat avec quelle morale. Et le conseil d'administration doit montrer vraiment sa sagesse. Je crois en tout cas la sagesse de tout ce monde-là, les Donald Yoke, les Dokia Kumute et les autres, ce sont des messieurs très sages. Et c'est là où ils doivent jouer, parce que là, on va jouer maintenant. Chimanga n'est plus là. On a exercé une pression sur lui. Maintenant, qui va prendre les choses pour que les entraînements ne puissent reprendre pour des joueurs comme René a dit qui ont fait plus de 3 mois sans jouer? René Papi, ce qui est sûr, c'est que le championnat va reprendre sans comité. Donc il n'y aura que le conseil d'administration qui sera en tête pour le club, pour le Dering Club Motema Pembe. Comment aborder justement le championnat? Parce qu'il faudra le dire également, Desampé sera aussi engagé au niveau de la Coupe du Congo. C'est pourquoi j'ai dit ici, quand j'ai pris la parole pour la première fois, que ce championnat, avec sa reprise, il y aura des compromissions. Dering qui s'est déjà affilié pour la Coupe du Congo, il va chercher à y aller pour la gagner et va jouer en même temps la Ligue nationale de football. Il va jouer contre Mazembe ici. Je crois qu'il donnera la facilité à Mazembe de gagner parce qu'ils ne vont pas s'engager. Les joueurs vont dire, nous on va se battre pour la Coupe du Congo et la Ligue nationale de football, c'est déjà la page tournée. Et cette crise qui revient de temps en temps chez Dering Club Motema Pembe. J'ai suivi le vieux Barthélemy Okito, le secrétaire général au sport, qui dit que les normes, les règles ne sont pas respectées, la manière dont la commission dirigée par Kiakombuta et les autres... Et la commission a mis en garde aussi Barthélemy Okito. Oui, mais on va toujours... Le vieux, c'est presque tout... Dans beaucoup de dossiers où il fait toujours des sorties, parfois des sorties ratées. Mais qu'est-ce qu'il fait en tant que secrétaire général au sport? Pour peut-être parvenir à réunir les deux parties, discuter avec elles, leur faire comprendre que voilà, ce que vous faites n'est pas bon, mais vous devez prendre cette direction. Par rapport à ce que Billy a dit, par rapport à Chimanga. Moi je regretterais toujours peut-être qu'il puisse chercher à s'improviser ou à rester. C'est lui-même qui a écrit plus de 2 fois qu'il voulait démissionner. Il avait l'envie de démissionner, il a démissionné. Et on prend acte de cette démission et on veut maintenant revenir. Pour chercher quoi? Pour venir donner encore de voiture aux joueurs, je crois que... Bon, hier, il a clairement dit qu'il prenait acte, qu'il ne comptait plus revenir. Il peut partir.
Je suis de ceux qui l'ont félicité parce qu'il a aidé quand même Dering à jouer la phase en poule de la Coupe de la Confédération. Et Dering a gagné la Coupe du Congo sous sa présidence. Maintenant, pour l'instant, moi je crois que c'est plus l'unité qui doit être au-dessus de toutes choses. Quand il y a l'unité, les choses vont avancer. On les voit même dans nos familles. Quand parfois certaines personnes ne s'entendent pas, surtout après la mort, vous voyez, il y a des choses qui surviennent. Mais pour l'instant, on doit sauver Dering Club Motema Pembe. Dering Club, c'est un grand club. C'est parmi les grands clubs en RDC. Moi, je crois qu'on doit quand même enlever l'orgueil, on doit quand même enlever certaines petites choses qui font que certaines personnes ne puissent pas se comprendre. Lévia Munkamba est en train de partir. Il est vieux, il est fatigué. Peut-être qu'il y a des dossiers qui passent, qui sont déviés, qui ne passent pas par lui. Parce qu'à un certain moment, il est vieux. Non, tout passe obligatoirement par lui. Je crois que la commission a présenté le rapport au conseil d'administration. Oui, mais Lévia est en train d'avancer. Il a quel âge? Il a plus de 80 ans. Sur le plan mental, il n'est plus le même. Les systèmes... Non, mais c'est tout un conseil d'administration. Oui, c'est tout un conseil. Mais il est le président, mais... C'est pourquoi il dit que... Il y a des choses qui le dépassent. Qui le dépassent parce qu'il arrive pas dans la commission. Ce que fait aujourd'hui la commission, n'est-ce pas? C'est réglementaire, c'est prévu dans le texte des SMP après la démission du président des coordinations. Dans les 30 jours qui suivent, le conseil d'administration doit procéder à des nouvelles élections. Donc la commission, je crois que là c'est le secrétaire général au sport, s'est trompé énormément. Nous sommes dans le cas d'une ASBEL et qui ne doit pas confondre les choses. C'est pourquoi moi j'appellerai à l'unité. C'est l'unité qui doit être au-dessus de toutes choses. C'est vraiment les défis, ça c'est vrai. C'est les défis du nouveau comité. S'ils sont unis, pourquoi pas? Moi je suis non loin de là où restent les gouverneurs Ngobila. Chaque matin, il y a un groupe de supporters qui réclament son retour chez Dering Club Motema Pembe. Et les gens ne doivent pas oublier qu'on s'approche des échéances électorales l'année prochaine. Il y aura des politiciens qui viendront pour prendre Dering parce qu'ils savent qu'à Kinshasa, Dering a quand même un bon nombre de supporters qui vont partir les lire pour sortir député national ou sénateur. Et après avoir atteint l'objectif, on doit prendre l'exemple avec Chinkunku. Je termine par là. Chinkunku avait un gouverneur de la province du Kasaï occidental à l'époque, Trésor Kapuku. Dès qu'il a été déçu par l'Assemblée provinciale, il gagne la Coupe du Congo avec Chinkunku. Il a laissé Chinkunku alors que Chinkunku était parti jouer la Coupe de la Confédération. Il a éliminé l'équipe. Vous prenez Sanga Balede avec Moïse Kassaj. Il a fait les plus beaux et les beaux temps avec Sanga Balede parce qu'il était gouverneur du Kassai oriental. Quand il est parti comme gouverneur, il est devenu député. Donc il n'avait plus le temps de suivre les Dering Club Motema Pembe. On sait même avec certains gouverneurs qui président aujourd'hui certaines équipes, est-ce que réellement, ils sont au départ des sportifs? C'est ça le problème. Quand on n'est pas sportif, on vient pour des ambitions. Dès qu'on atteint ces ambitions-là, point bas, on abandonne les équipes. Je crois que pour l'instant, même ceux qui vont élire les prochains présidents du Dering Club Motema Pembe, ils doivent tenir compte si réellement c'est un sportif, pas quelqu'un qui est venu. C'est-à-dire quelqu'un qui a un projet. Après, pas n'importe quel sportif, mais qui a un projet. Le projet qui va aider Dering, surtout avec une équipe d'âge. Nos équipes de Kinshasa n'ont même pas de stade d'abord. C'est même pas de terrain d'entraînement. Le plus grand problème. Mais si seulement on va élire, parce que c'est l'enfant de tel, son papa était dans des rings, était dans un club, dans Mazembe et dans Lupopo, on va toujours faire un cercle vicieux, nos clubs ne vont pas avancer. On va terminer ce dossier du Dering Club Motema Pembe. Alors, quel serait, je ne sais pas dire, actuellement, quel serait le profil idéal pour sauver Dering Club Motema Pembe? Madame, je veux un peu rentrer rapidement dans ce que mon frère a dit. Quand tu parles des hommes politiques, peut-être qui n'arrivent pas à avoir de projet sportif, mais je t'informe ici que Moïse Katumbi Tchapouefi est un gouverneur. C'est un passionné du sport. Un passionné du sport aujourd'hui. Il est devenu président du Mazembe avant qu'il soit gouverneur. Ça, il ne doit pas oublier. Mais je dis ceci, Moïse Katumbi était un homme politique. Non, déjà un homme sportif. Je dis c'était un homme politique avant de prendre cette équipe du tout-puissant Mazembe. Il était déjà politique. Mais pas aussi. Je dis seulement. Non, je dis seulement. On reconnaît. Là, vous parlez de fonction d'un homme politique. Là, vous parlez de fonction d'un homme politique, mais il était déjà un homme politique. Et puis, il a été président de Mazembe, après a assumé les fonctions d'un gouverneur. Et aujourd'hui, on a vu que dans l'état où on peut voir Mazembe, Mazembe, c'est une équipe très bien organisée. Et aujourd'hui, chez Lupopo, il y a encore un autre gouverneur qui est Jacques Yaboula. On est en train de voir tout ce qu'il est en train de faire. C'est que... On verra. Non, il ne faut pas lier... Il ne faut pas... Je t'ai laissé le temps. Sois élégant, non? Il ne faut pas lier à la désorganisation et une mentalité
des autres clubs pour lier à d'autres clubs. Il y a certains clubs qui peuvent avancer, ils peuvent évoluer comme ils peuvent évoluer. Et aujourd'hui, je me dis que si, par exemple, le Dering va mal, il faut chercher les problèmes ailleurs. C'est la compréhension des supporters de Dering et la manière dont les hommes politiques arrivent dans cette équipe du Dering. Parce que je vois mal une équipe qui est... Vous avez souligné que Dering, c'est l'ASBEL, non? Mais dans ces Dering-là, il y a le conseil d'administration. Vous pouvez expliquer ça, non? Dans l'ASBEL, même devant l'État, c'est reconnu. C'est reconnu devant l'État. Il ne faut pas que le Secomer amène des histoires pour expliquer aux gens. Non, nous sommes journalistes. On doit comprendre, pour être ASBEL aujourd'hui dans la nouvelle réglementation, il faut avoir la voix favorable. Vous comprenez? Donc, devant l'État, vous êtes reconnu. Et aujourd'hui, si on peut parler du Dering, le Dering Club Motema Pembe, si le Dering veut évoluer et être un club sérieux, il faut dissoudre le conseil d'administration. Et tous ces dirigeants qui arrivent dans cette équipe du Dering Club Motema Pembe passent toujours par les conseils d'administration. Et moi, si j'étais Deringman, c'est une honte pour moi de voir mon club résider dans la maison du patriarche, Papa Jonas Munkamba, où on manque. Aujourd'hui, les Dering, s'il faut siéger, il faut aller où? Dans la maison du patriarche. Dering manque de bureau administratif, Dering manque, je ne sais pas quoi. Tout ce qui peut caractériser un club de football sérieux, Dering en manque. Mais ce n'est pas seulement Dering. Hein. Mais je dis non. Nous parlons du Dering. Le dossier aujourd'hui, c'est Dering. C'est ce qu'on est en train de dire. Donc on ne va pas présenter Dering comme le seul club qui n'a pas de siège. Non, je dis, vous m'avez posé une question sur le Dering. Je réponds sur le Dering. J'ai dit, c'est conseil d'administration. Vous prenez Renaissance et les conseils d'administration. Vous prenez les clubs, c'est où? Je dis ceci. Vous prenez Lupopo, c'est où? Il ne faut pas me perdre dans mes idées. Vous allez me perdre. Je réponds à une question qui a été posée sur le Dering Club Motema Pembe. Billy l'a souligné ici que le conseil d'administration a lancé l'appel à la candidature. Est-ce qu'ils ont qualité? Non, ils n'ont pas qualité selon les tests. Laisse-moi expliquer pourquoi ils n'ont pas qualité. Laisse-moi expliquer pourquoi ils n'ont pas qualité. Je veux vous mettre dans la bouche. Non, laissez-moi finir. Moi, je vous ai laissé parler. Monopoliser la parole. Mais moi, je vous ai laissé tout le temps. Moi, je vous ai laissé tout le temps. On peut compléter. Laissez-moi, vous allez compléter. Il n'y a pas de problème. Je vais finir bientôt. Vous allez compléter. Non, tu monopolises la parole. Il y a la démission d'un président élu, qui est Vidier Timanga. Et sa démission a été amenée au comité. Le comité Vidier Timanga, c'est un comité de 42 personnes. Lorsqu'un individu démissionne, c'est que la continuité va continuer. Donc, aujourd'hui, celui qui doit assurer le bon fonctionnement du Dering Club Motema Pembe, c'est le président du section foot. Et celui qui assure cet intérim jusqu'à amener le club aux élections. Et ce n'est pas le conseil d'administration qui met en place une commission électorale. C'est le comité qui mettra une commission électorale. Les conseils d'administration, tout en étant l'organe interne du club, amènent uniquement des conseils et des orientations en interne. Mais là, quand vous posez des actions comme ça, c'est comme si vous... Je ne sais pas, par quelle qualité... Je vais finir. La commission a été mise en place par le conseil d'administration illégalement. Parce que le conseil d'administration n'a pas qualité de mettre une commission. C'est le comité en place qui doit mettre la commission électorale pour amener cette équipe jusqu'à l'Assemblée. Mais aujourd'hui, s'il faut que ce club de Dering Club Motema Pembe retrouve sa qualité de jeu, retrouve le nom du Dering Club Motema Pembe, il faut revoir le test. Il faut qu'il y ait d'abord l'Assemblée statutaire pour revoir le test et puis enlever ses pouvoirs d'utiliser le président de club au conseil d'administration. Je pense qu'il peut parler. Je veux bien qu'on change des textes. Je crois que c'était l'initiative de Timanga avant son départ. Je crois que René est en train de confondre les choses. Il ne s'agit pas d'une commission électorale. Le conseil d'administration est dans ses prérogatives qui disent que après la démission du président de coordination, on ne parle pas du comité du président de coordination, le conseil d'administration va mettre en place une structure qui va gérer les affaires courantes. C'est ce qui a été fait. Maintenant permettez-moi. Et permettre dans 30 jours... Le problème c'est... Nous parlons des textes, madame. Nous parlons des textes qui régissent les Dering Club Motema Pembe. Bon. Parce que là, je ne comprends pas, René, s'est mêlé un peu le pinceau. Vous étiez dans 30 jours... Sur base de quoi on va demander au conseil d'administration de se dissoudre? Dans chaque club a ses textes, a ses structures. Chez votre club, vous allez demander au conseil suprême de
je peux bien qu'on revoie et qu'on repense à cela. Parce que moi, le seul problème avec le conseil d'administration du DSMP, c'est que ce sont des gens qui aujourd'hui ont abandonné le club. La plupart des membres qui composent ces conseils d'administration ont abandonné le club et ne contribuent pas. Moi, j'ai vérifié le nombre des administrateurs, des gens qui font partie du conseil d'administration du DSMP, qui contribuent ils encore. Ont toujours eu le ils sont là, au-delà. Alors, mais ils ne sont pas. Ils ne sont pas. Mais où est-ce qu'on convoque les élections, on fait appel à la candidature en plein championnat? Il s'agit de gérer. C'est pas une commission électorale. En plein championnat. Parce qu'il était question d'harmoniser le vœu entre les membres du comité de Chimanga et le conseil d'administration. Mais ils ont brillé par plusieurs absences. Justement, je crois que le conseil d'administration devait s'assumer. S'il vous plaît, on est dans un cas où c'est Didier Chimanga qui est le problème. L'appel à candidature a été fait à tous les postes. C'est-à-dire même les membres qui n'ont pas... Madame, vous oubliez qu'ils sont fait mandat? Ils sont fait mandat. Comment vous oubliez ça? Ils sont fait mandat. Attendez la fin du championnat. Et quand ils ne se présentent pas, parce que la commission, il était question qu'on harmonise le vœu avant que la commission n'aille déposer son rapport au conseil d'administration. Mais ils ont brillé par plusieurs... Regardez comment Chimanga, à travers sa dernière correspondance, a voulu compliquer inutilement les choses en demandant... Nous arrivons carrément. Mais c'est là où René doit avoir raison, parce que même Chimanga, dans l'une de ses lettres qu'il répondait à la commission mise en place par le conseil d'administration, il reniait leur qualité, il disait... Non, mais c'est un manque de respect. Non, permettez. Il oublie que sur le terrain qu'elle lui a trouvé là, c'est parce qu'il y a eu Moukamba, parce qu'il y a eu Mario, il y a eu tous ces gens-là. Permettez que je parle. Non, mais c'est un manque de respect à l'endroit du conseil d'administration. Le secrétaire général qui était Olivier Pengongo. Mais pour lui, la remise et reprise devait se faire aussi avec le secrétaire général. Ce qui n'a pas été le cas. Parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas respectées. Comme tu l'as dit, il y a des personnes qui ne contribuent pas. Mais quand il y a des missions dans l'équipe de Derrick Clémotin Pembe, elles sont les premières à se pointer pour faire remplacer le président qui a démissionné. C'est là où il y a quand même certaines choses qui clochent. Alors on va ensemble avec vous prendre cet élément. Cette fois-ci, ce sera le tournoi Emeka Mamale. Un tournoi qui a été lancé justement pour commémorer ce joueur qui a brillé ici en République démocratique du Congo, on le connaît. Alors ce tournoi va se dérouler, je crois, au terrain GD de Lemba. Et le tirage au sort est déjà prévu pour demain, dimanche. On va suivre cet élément. Patronnée par la Fondation Wameso André, la première édition du tournoi Emeka Mamale aura lieu du 19 au 26 juin prochain au terrain GD de Lemba. Une compétition répartie en deux catégories, dont la catégorie loisirs qui regroupe les anciens, les As, les anciens JS Livulu, les anciens Asana, les anciens Sapatra, les anciens Arc-en-Ciel et les anciens Olympiques Club Mbanza-Lemba. La catégorie licenciée regroupe 12 clubs, dont Kuya Sport, JSMA, Les As, Arc-en-Ciel, MK, Etomates, EGC de Limité, Nouvelle Vie de Ngaliema, FC Agosto de Tchangou, Sotraf de Tchangou, ainsi que Seforbel. Un tournoi pour commémorer le joueur Emeka Mamale décédé le 25 juin 2020 et à l'occasion une messe sera dite 2 ans après, soit le 25 juin 2022. Entre-temps, le tirage au sort pour élaborer les calendriers est prévu ce dimanche 15 mai. Voilà, de retour sur ce plateau, on aura le temps justement d'analyser quand le tournoi pourra déjà commencer. On va ici terminer par la liste. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. On fait le tour du plateau pour justement revenir sur cette liste qu'on a eu à aborder déjà. Vous avez déjà donné un peu la matière au début sur la liste des léopards. Voilà, je crois que l'opinion ne serait pas surprise si jamais après, avec la reprise du championnat, que cette liste-là soit totalement chamboulée. Parce que quand je vois cette liste-là, je me dis, bon, Otis Ngoma qui a voulu collaborer, on disait de Otis Ngoma, il était voilà, quelqu'un de tempérament, tout ça. Mais là, Otis Ngoma a démontré qu'il est là pour collaborer avec ses assistants. Mais malheureusement, quand je vois certains noms qui sont là, c'est vrai, hein, une liste ne peut pas faire l'unanimité, ça c'est vrai. Parce qu'il y a des gens qui parlent de Ricky Toulengue, ils oublient que Maniema Union est en train de s'entraîner et joue des matchs amicaux. Et Ricky Toulengue est le meilleur présentement de joueur de Maniema Union. Donc, on peut comprendre que les gens réagissent de telle ou telle manière, mais là où moi je ne suis pas d'accord, c'est que, voilà,
ça devrait quand même être sur des performances récentes, pas prendre des joueurs certains, en tout cas parmi ceux qui sont là. Moi, je suis totalement pas d'accord de leur choix. Les cas des attaquants, par exemple, comment on peut prendre Makusu, qui n'a qu'un seul but, qui était remplaçant chez DSMP, qui n'a marqué qu'un but sur balle arrêtée avec le popo, et on laisse des garçons comme Eric Kabwe. C'est là où je me dis, quelque part, Otis Ngoma, qui a fait trop confiance à ses assistants, je crois qu'il doit comprendre que c'est à lui que revient le dernier mot. Et que là, il a l'occasion, avec la reprise du championnat, d'avoir l'œil. Il était à la Lina Foot hier. Hein. Il a demandé que ce club-là, qui a beaucoup de contingents de joueurs, joue les premiers matchs pour lui permettre en tout cas d'avoir une idée. Et donc, ne soyez pas surpris si cette liste-là est chamboulée, parce que moi, j'espère qu'elle va l'être. Oui, c'est la présélection. De toutes les façons, il y aura certains joueurs qui seront retenus, les autres ne seront pas retenus. Par rapport au cas de Toulengue, moi, je dirais, si Otis l'a pris, c'était l'un de ses pions lorsqu'il était encore chez Derrick Clémentin Mapende. Mais si tu dis qu'il est encore meilleur chez Magné Magnon, alors que toi-même tu n'as pas regardé même ces matchs amicaux là, non, je dis quoi, il est meilleur par rapport aux autres. Alors qu'il y a des joueurs chez Magné Magnon, il y a des joueurs chez Magné Magnon. J'ai vu les rencontres amicales jouées par en âme et conscience, personne ne peut me contredire que depuis les retours de Toulengue du Maroc, il ne fait pas l'unanimité. Est-ce qu'un joueur qui est en méforme ne peut pas reprendre sa forme? Un joueur qui est en méforme ne peut pas reprendre sa forme. Sa forme là, il a repris quand? Il va la reprendre seulement pendant. Et les autres qu'on a pris, on les a pris sur base de quoi? Moi, je vous suivais. Non, c'est mon point de vue. Et par rapport aux autres attaquants, par rapport aux autres présélectionnés, moi je crois que Otis, comme tu l'as dit, il a un dernier mot à dire. Mais il va comprendre que nous sommes Congolais. Il y a des personnes qui viennent pour voir l'échec de l'autre. Il doit prendre ses responsabilités. Il doit avoir réellement le temps de savoir qui sélectionner, qui retenir. Parce qu'il va aller jouer la phase finale du CHAN. Il doit chercher à faire mieux que Ibenge, Santos Moutoubilé. Je crois qu'il y a encore du temps. Avec la reprise du championnat, il y aura réellement possibilité de les voir champion du CHAN. Parce que comment on peut prendre Arlette Moutoubilé, justement champion du CHAN, il y aura pas de je veux seulement dire ceci, que Otis Ngoma doit prendre maintenant les choses en main, comme le championnat va reprendre, de lui-même sillonner et voir le meilleur du moment. Et les joueurs qui seront en forme physiquement et psychologiquement. Je pense que c'est le travail qu'il doit faire. Il a fait confiance à ses adjoints, comme Billy l'a souligné, parce qu'aujourd'hui, je vois mal de voir un joueur comme Jonathan Mokonzi de Lupopo qui est blessé et le retrouver sous la liste. Je me dis, Makou, qu'est-ce qu'il a dit à Otis Ngoma pour retrouver son joueur blessé sur cette liste? Je vois mal de voir... Et il y a 6 déjà transférés. Hein. 6 joueurs déjà transférés. Zoé sur cette liste... Les adjoints de Otis ne connaissent pas que... Zoé sur cette liste est laissé héritier Kassongo. L'un des joueurs de Lupopo qui a fait une très belle saison, et le voir écarter et prendre Zoé qui est un remplaçant. Et si je peux compter les matchs, il peut jouer 3 matchs depuis le début du championnat. Et je me dis, il n'y a pas eu de sincérité entre les adjoints et les titulaires. Et je pense que Eric Kabwe a mérité la sélection. Mbouyi, je ne sais pas pourquoi on met Mbouyi de V-Club dans cette liste. Je ne vois pas pourquoi on met Obed Mayamba dans cette liste. Aussi. Mais où est parti Rodi Kitoa? Godé Massengo. Où est parti Rodi Kitoa? Il ne joue pas avec Mazembe. Vous le dites où est parti Rodi Kitoa de Magné Maïgnon? Il est parti où? Eh bien, il m'a bêté les spectateurs. On prend Godé Massengo, on laisse le jeune Kassereka de BSMP. Bon, c'est une présélection, on comprend la précipitation. Eh bien, comme vous l'avez si bien dit, la liste ne fera pas l'unanimité. Et j'espère aussi que Otis Ngoma a écouté les voix, ne fût-ce qu'ici sur ce plateau, pour revoir cette liste. Il en a encore la possibilité aussi de refaire une liste avec la reprise du championnat. Nous espérons justement que cette liste pourra être réaliste. Si pas faire l'unanimité, du moins à 90% peut faire l'unanimité. C'est ce qui est pour être mathématique, parce que le football c'est aussi technique, c'est les performances qui comptent. Il y a tout un critérium qui pourrait faire à ce que l'on puisse sélectionner. Et à ce niveau-là, nous pensons également, si on doit placer un mot au niveau des rencontres amicales, en tout cas on attend jusqu'à présent que la fédération se précise sur cette rencontre amicale entre la République démocratique du Congo et l'Ukraine. Et justement, on ne comprend pas pourquoi le contrat n'a pas été signé jusqu'à présent, pour permettre aussi à ce que le plus des choses puissent être évoluées, qu'on puisse avoir quand même une rencontre amicale. On annule aussi ce tournoi de l'Algérie et qu'on laisse les championnats. On ne va pas annuler ce tournoi d'Algérie. Non, mais Mazembe a 2 matchs. Mazembe a 2 matchs.
Est-ce que Mazembe va jouer les donateurs. Merci René Moukala. Merci René Papi. Merci également à mon ami Billy Kinkela. Et grand merci à vous, aimables téléspectateurs, de rester toujours branchés pour suivre cette émission. Et oui, nous espérons que nous serons toujours à la hauteur de vos attentes du mois. Nous serons là pour vous donner toutes les informations possibles et les analyses possibles pour édifier tous les téléspectateurs, surtout amoureux du sport. Grand merci à toute l'équipe technique et à très prochainement.